This week, our social, cultural subject and topic is the following. Pay attention. Let's go. What God has to say. Ephesians 6:5. Slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Now let's think about this for a minute. You are an all-knowing, all-loving God, creator of a universe, and literally can create planets with just spoken word, create living things with spoken word, but all of a sudden, you can't say slavery don't exist. Indeed. That's a good point he made right there, isn't it? Ouais, je pense que il y a quelque chose qu'il faut débattre, OK? Premièrement, on a dit que Dieu est pur. C'est un être supérieur qui est parfait. Ça veut dire qu'il n'y a aucune malice en dedans de lui. Il veut toujours de la bonté, il veut toujours du bien pour tout ce qu'il a créé et tout ce qui l'entoure, right? Right. Comment il peut parler de slave? Comment il peut parler d'esclave? Est-ce que c'est quelque chose de bien, ça? Ça fait pas de sens. Là, il faut commencer à être un peu plus, comment je pourrais dire, honnête. Puis arrêter de parler de blasphème à toutes les 2 secondes. Là. That's right. Comment un être pur peut accepter qu'on ait des esclaves? Si tout ce qui est dans la Bible est vrai, tel que certaines personnes disent, ou tous les livres saints ils disent, il faut m'expliquer cette contradiction, j'aimerais dire. VSL, s'il vous plaît, éclaircis-moi. Je comprends pas. I have to say, I reserve judgment for the moment. However, I also have many questions about these very flagrant discrepancies that we see. Because to a minimum, when you're a person who is of a high vibration, you come to realize that even you as a person, a being in existence in life, in order to grow higher, you have to unaccept these negative principles. So how can an omnipotent presence accept slavery? I, too, am one of those that would like to shed more light upon this subject. That is all I'm willing to say for today. Warriors Talk, yo. Vous savez qu'on va revenir un jour avec un épisode un peu plus approfondi. We might need some help, too. We might need some people that know better. Ouais, on va peut-être faire appel à un super-héros glorious qui va débarquer avec des choses pour nous montrer comment ça se passe. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on est autant endoctriné dans une philosophie ou bien dans un mode de pensée qui est complètement contradictoire avec la logique? N'oubliez pas, Dieu vous a conçu avec un cerveau. Et ce qui vous différencie d'un animal, c'est la raison. Vous êtes capable de raisonner. Vous n'êtes pas instinctif. Si vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas la faute de Dieu. OK? Il est déjà dans ta tête. Il est déjà dans ton être. C'est à toi de l'utiliser. Si dans ta tête, ça fait du sens de faire quelque chose de contradictoire, c'est toi le problème. Le preacher en avant, là, il fait sa job de juste prêcher la bonne nouvelle. Toi, tu es l'autre bord, là, tu es assis, puis tu as le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Oui, c'est vrai que dans un jeune âge, on est programmé. Puis c'est pour ça quand on dit l'affaire de decolonize, c'est justement pour déprogrammer. Cette émission-là, là, ce podcast-là, il va aller dans tous les sujets. On n'aura pas peur. Mais on n'est pas là pour changer la vie des gens, mais juste pour les faire réfléchir. That's right. Puis si ça peut emmener à une déprogrammation mentale, spirituelle ou physique, parce qu'on mange mal aussi, puis on boit trop, puis il y a toutes ces affaires-là, mais ça, c'est d'autres choses. That's right. Si on peut emmener à une déprogrammation de toutes les facettes, je pense que notre job va être fait en tant que sparker. That's right. On crée des étincelles, le feu puis l'explosion qui va suivre, ça, c'est d'autres choses. That's right. Because first comes the thought. Yep. First comes the thought. Even in the Bible, it says first came the word, right? So we're putting the word out. It's up to you to find the conclusion. Warriors Talk.